Dans cette vidéo, nous allons donner quelques propriétés des vecteurs gaussiens, à commencer par la proposition suivante. Je prends un vecteur x1, xd, vecteur gaussien, que j'appelle x. Eh bien, sa fonction caractéristique, qui est donc une application qui va de Rd dans C, sera donnée par phi x de t, alors t c'est un vecteur, hein, t1 jusqu'à td, eh bien, phi x de t, ce sera donc l'exponentielle de i produit scalaire de t avec m, donc m c'est le vecteur d'espérance de x, moins 1/2 du produit scalaire de t par la matrice des covariances multipliée par t. Donc, matrice des covariances, c'est une matrice, t c'est un vecteur, donc dt c'est un vecteur, et je fais le produit scalaire avec t. Donc le produit scalaire, évidemment, ça me donne un scalaire. Donc voilà la fonction caractéristique de mon vecteur gaussien. Alors, si vous préférez, je peux l'écrire en explicitant chacune des composantes. Donc au lieu de mettre t, je mets t1 jusqu'à td. Au lieu de mettre le vecteur m, j'écris les composantes de m. Et puis au lieu d'écrire d, j'écris djk, donc la composante donc jm', km colonne de ma matrice de covariance. Alors démontrons cette proposition. Ce que je vais faire, donc je prends mon t dans Rd, eh bien je vais construire y, une nouvelle variable aléatoire qui va être simplement donc, le produit scalaire donc, de t avec x, c'est-à-dire t1 x1 plus t2 x2 plus etc. plus td xd. Bon, alors y est forcément une variable aléatoire qui suit une loi normale, puisque je rappelle que le vecteur x est gaussien. Donc toute combinaison linéaire de ses composantes doit suivre une loi normale. Donc y est obligatoirement une loi normale si x est un vecteur gaussien. Bon. Calculons l'espérance de y. L'espérance de y, ça se calcule simplement en remplaçant y par la somme des tk xk. Et puis comme l'espérance est linéaire, voilà ce que ça me donne. Ça me donne la quantité qui est indiquée ici, somme pour k variant de h kd de tk mk. Et puis je peux calculer également la variance. Alors, la variance, pareil, je fais covariance de y avec y. Je remplace y par la somme pour k variant de h kd de tk xk. Et puis finalement, ce que ça me donne, c'est l'expression qui est indiquée ici en rouge. Voilà. Donc, j'ai une loi normale y dont je connais l'espérance et dont je connais l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, à partir de là, y est parfaitement défini. On peut dire, enfin parfaitement défini, sa loi est parfaitement définie, pardon. Donc, cette variable aléatoire suit une loi normale d'espérance, ce qui est indiqué ici en vert, qui est, comme chacun sait, la couleur de l'espérance, et l'écart type, qui est la racine carrée de l'expression indiquée en rouge. Bon. Donc, une fois que je connais la loi de la variable aléatoire, je n'ai aucune difficulté pour déterminer sa fonction caractéristique. La fonction caractéristique de y, c'est donc la fonction caractéristique d'une loi normale ayant l'espérance qu'on connaît et l'écart type qu'on connaît. Donc voilà, c'est écrit ici. Voilà, c'est simplement la formule. Bon. Eh bien, à partir de là, je dis que je peux calculer phi x. Comment je fais? Eh bien, je dis phi x de t, c'est, par définition, l'espérance de i tx, et l'espérance de i tx, c'est l'espérance de i y. Eh bien oui, mais l'espérance de i y, il se trouve que c'est la fonction caractéristique de y évaluée en 1. Comme je connais la fonction caractéristique de y, elle est écrite juste au-dessus, c'est phi y de u. Je remplace u par 1, et j'obtiens exponentielle, j'obtiens exactement ce qui est indiqué dans la proposition. Donc ça démontre la proposition que je cherchais à établir. Voilà. Alors, il y a un corollaire immédiat. Le corollaire, c'est que la loi d'un vecteur gaussien est entièrement caractérisée par son vecteur d'espérance m et sa matrice de covariance d. Voilà. Entièrement déterminée. La démonstration, ça vient du fait que phi x caractérise la loi de x. Donc évidemment, une fois qu'on a déterminé la fonction caractéristique, la loi est déterminée. Bien. Alors donnons un théorème. Le théorème est le suivant. Si je prends un vecteur gaussien, les xi sont indépendants si et seulement si la matrice D de covariance de x est diagonale. Autrement dit, on a des termes non nuls sur la diagonale, mais partout ailleurs, enfin potentiellement non nuls sur la diagonale, mais en tout cas partout ailleurs, on aura forcément des zéros. Comment est-ce qu'on démontre ça?
Eh bien, bon, l'indépendance entraîne la non-corrélation, ça ne pose aucune difficulté, hein, c'est toujours vrai. Donc le sens direct, il n'y a pas de sujet. La question, évidemment, c'est la réciproque. C'est-à-dire que si D est diagonale, alors comment est-ce qu'on fait pour démontrer que les xi sont indépendants? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de notre fonction caractéristique et regarder ce qui se passe. Si je prends ma fonction caractéristique, je peux écrire les choses légèrement différemment, hein. Je peux écrire que c'est l'exponentielle de i somme pour k variant de 1 jusqu'à d de tkmk, moins 1 demi de la somme pour k variant de 1 jusqu'à d de dkk tk au carré, puisque on vient de dire que la matrice D est diagonale, hein. Donc dès que je ne suis pas sur la diagonale, djk est égal à 0. Bon. Donc une fois qu'on a écrit ça, regardez ce qui se passe. Je peux simplement dire que c'est le produit des exponentielles, hein, puisque une formule qui est bien connue. Donc, à partir de là, je vais pouvoir exprimer que c'est le produit des phi k de tk. Et une fois que j'ai écrit ça, j'ai la preuve, hein, puisque à ce stade, j'ai que la fonction caractéristique de x est égal au produit des fonctions caractéristiques de chacune des composantes, ce qui est une caractérisation de l'indépendance des variables aléatoires x, k. Hein, et je vous renvoie au chapitre 8 si vous aviez une difficulté sur ce point. Donc, pour résumer la situation, qu'est-ce qui se passe? Pour des variables aléatoires quelconques, l'indépendance entraîne la covariance nulle, ça, on sait bien. Mais la réciproque est fausse. On vient d'ailleurs de voir encore un contre-exemple il y a 5 minutes dans la vidéo précédente. Donc, pour les variables aléatoires quelconques, indépendance donne covariance nulle, mais covariance nulle ne donne pas en général l'indépendance. Maintenant, si je regarde les variables aléatoires d'un vecteur gaussien, alors bon, indépendance entraîne covariance nulle bien sûr, mais là c'est tout à fait remarquable et exceptionnel, la covariance nulle entraîne l'indépendance. Alors à ce stade, il est naturel de se poser la question suivante. Existe-t-il un vecteur gaussien dont M est l'espérance et D est la matrice de covariance? Vous donnez un vecteur M, vous donnez une matrice D, est-ce que ça va me donner un vecteur gaussien? Parce que je peux construire un vecteur gaussien dont M est l'espérance, dont l'espérance de ce vecteur gaussien c'est M, et puis dont la matrice de covariance de ce vecteur gaussien est D. Alors là, effectivement, la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il faut déjà que D soit symétrique et positive, hein, sinon il n'y a aucune chance, puisqu'on sait bien que la matrice de covariance, elle a ces deux propriétés. Donc reposons peut-être la question différemment. Si je me donne un vecteur M et une matrice D, avec D qui est symétrique et positive, alors est-ce qu'il existe un vecteur gaussien dont M est l'espérance et dont D est la matrice de covariance? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors proposition, soit M dans RD et D, une matrice symétrique et positive, hein, donc une matrice DD, eh bien il existe un vecteur gaussien à valeur dans RD d'espérance M et de matrice de covariance D. Alors, pour démontrer cette proposition, on va procéder de la manière suivante. Première chose qu'on va constater, c'est que D, comme elle est symétrique et qu'elle est positive, eh bien, elle va admettre une décomposition de Cholesky qui va être C fois transposé de C. Bon. Donc, maintenant, si je me donne des variables aléatoires yi, hein, qui sont indépendantes, donc y1 jusqu'à yd, et qui sont centrées réduites, hein, donc d'espérance 0 et d'écart type 1, eh bien, le vecteur y, donc y1 à yd, est gaussien. Hein, il est gaussien puisque j'ai des variables aléatoires qui suivent une loi normale et qui sont indépendantes. Bon. Donc, je vais poser x égale cy plus m. C'est également gaussien. Bon. Maintenant, si je regarde l'espérance de x, ça va être l'espérance de cy plus m, bon, ça va être m. Et puis, la covariance de xi avec xj, ça va donc l'espérance par définition de xi moins mi fois xj moins mj. Donc, autrement dit, c'est l'espérance de cy composante i par cy composante j. Donc si je fais le calcul avec l'espérance, j'écris les sommes, hein, donc c'est la somme pour k variant de 1 jusqu'à d de la somme pour L variant de 1 jusqu'à d de CIK, YK,
hein, vous faites le calcul, hein. Et puis c'est JL, YL. Bon. Donc, écrivons les choses de la manière suivante, hein. Donc, c'est la double somme. L'espérance est linéaire. Donc, je sors mon CIK et mon CJL. Et puis, j'ai l'espérance de YK, YL. Oui, alors l'espérance de YK, YL, c'est égal à 0 dès que K est différent de L et à 1 lorsque K égale L. Hein. Donc j'ai mis le symbole de Kronecker, hein, ça fait chic. Alors ne pas confondre bien sûr avec la mesure de Y. Hein. Donc ça, ce delta KL, donc c'est 1 dès que K égale L et 0 le reste du temps. Donc autrement dit, je peux enlever une somme. Hein. Donc c'est la somme pour K variant de KD de CIK, CJK. Ou encore somme pour K variant de KD de CIK, CKJ transposé. Oui, ben alors ça, il se trouve que c'est la composante à la IM ligne JM colonne de la matrice C fois C transposé, qui se trouve être la matrice D.